Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de l'Académie, rien du tout mon pote, stop, on arrête tout. Je suis en vacances là. Au moment où tu regardes cette vidéo, je suis certainement en train de boire une bière à côté d'une piscine et une piscine de coke. Non, je déconne. Non, vu que je pars à vélo avec ma famille, je vous explique ça après, mais je serai certainement au moment où tu regardes ces vidéos sur un col à 10% en train d'en chier ma race, voilà, avec plus de 35 kilos de barda sans compter ma carcasse. Non, moi je pars à vélo, voilà. Donc c'est pour ça que je te fais une vidéo, elle est un petit peu spéciale parce que tout le monde fait ce genre de vidéo. Qu'est-ce que j'envoie avec moi dans ma valise? Alors moi si j'avais une valise, bon pas je t'explique même pas, j'aurais pris 3 omnibus parce qu'il m'en reste 3 à lire. Mais c'est pas possible, parce que si tu fais du vélo, ou alors si tu en fais pas, je te l'explique, mais le moindre gramme compte vraiment. Parce que moi je pars en famille, on est 4. Donc du coup, bon, même si c'est pas un truc de malade, on a 2200 mètres de dénivelé positif et plus de 350 bornes en 10 jours, tu vois, donc ça fait une moyenne de... Ça va, c'est cool, c'est tranquille, tu vois. Mais quand même, je te prie de me croire que c'est pas la même chose que quand t'es tout seul sur ton vélo, parce que t'as le kawaii, la bouffe, les couches, tout ce qui est recharge de batterie et compagnie, de l'eau, des vêtements, enfin bref, t'as tout, voilà. On a juste pas, parce que moi j'ai un de mes 2 enfants qui est trop petit, du coup on n'a pas la tente, le sac de couchage, le plaid et machin, mais ça va venir, vraiment. Moi j'ai vraiment envie de faire ça. Le but du jeu pour nous, c'est d'utiliser ce mode de voyage qui est écologique, économique, et qui fait un bien fou à la santé, et puis de partir sur les routes à l'arrache et de dormir chez l'habitant, quelque part, tu vois. C'est ça le but du jeu, vraiment l'aventure, de partir de sa maison et d'aller quelque part et de revenir en train, ou alors de partir en train et de revenir à ta maison. Enfin, à un moment, de toute façon, t'es obligé de revenir. Par contre, c'est vrai que des fois, quand t'es à plus de 300 bornes de ta maison en vélo, là, t'as perdu toute notion du temps, t'as perdu toute notion de la distance, tu sais même plus où t'es. Enfin, moi, c'est top. Le but du jeu, là, c'est d'aller se baigner à Douarnenez, donc on traverse la Bretagne, donc on va se baigner à Douarnenez, mais le but du jeu, vraiment, c'est de passer un excellent moment pendant que tu voyages. Voilà. Contrairement à des personnes, et je juge personne, hein, chacun son truc, mais qui part d'un point A à un point B pour arriver sur une maison et visiter les alentours. Bon, moi, nous, on visite tout le temps les alentours, en fait, jusqu'à ce qu'on y arrive, où là, effectivement, il faut déjà pratiquement rentrer, quoi. Mais voilà, on adore ça, on a fait une bonne partie de la Loire, le tour de la Vendée, on a fait, voilà, enfin, une bonne partie, voilà, on va faire une bonne partie de la Bretagne, donc ça, c'est plutôt cool. Moi, je suis breton, et je sais qu'en plus de ça, il pleut, hein, un petit peu en Bretagne, j'ai fait 28 ans en Bretagne, donc c'est pas du tout une critique. Surtout que, nous, on va vers l'ouest, et en Bretagne, il y a du vent, quand même, et l'ouest, c'est en face de notre tronche. La plupart du temps. Donc c'est le plus gros pour moi problème à vélo, c'est pas la pluie, c'est pas la chaleur, c'est pas les descentes, les montées, non, c'est le vent, voilà, le vent. Donc je te prie de me croire que le moindre gramme est important, et c'est pour ça que j'ai dû faire des choix bien spécifiques. C'est pas forcément ce que j'aurais choisi pour partir en vacances, pour me détendre, mais tu vas voir, je vais t'expliquer. Voilà, donc moi je peux amener pas plus d'1 kilo de livres avec moi. Ça c'est la règle que je me suis fixée, parce que sinon je te jure, tu galères. Alors j'ai 2 comics et un roman. Et je commence immédiatement avec ce petit format Nomads à 5,90 Flashpoint que j'ai jamais lu. Voilà, tout simplement. J'ai jamais lu de Flashpoint, j'ai presque jamais lu de Flash, pour ne rien vous cacher. C'est un personnage j'ai rien contre lui au demeurant, mais bon, à un moment faut faire des choix, et c'est vrai que la Speed Force, le fait qu'il soit important pour les crises de chez DC et compagnie, je sais que cette histoire a inspiré pas mal le film que tout le monde traite de daube, tu vois. Bref, j'ai rien contre lui, découvrons ça ensemble, je vais te dire, c'est le bon moment. C'est une œuvre qui est complète déjà, ça c'est cool. C'est une œuvre qui n'est pas bien épaisse, et ça compte, parce que regarde un Fable, bon évidemment le Fable c'est 9,90, hein, c'est plus cher, mais c'est moitié moins. Donc dans la besace, c'est parfait. Je sais pas combien il pèse, on va voir ça tout de suite, parce que j'ai ma petite balance de dealer de drogue. On va voir ça immédiatement, on est sur du 275 grammes. Donc ça c'est plutôt cool, ça fait presque un quart de mon pactage. Je vais me lire ça, j'ai bien hâte d'y aller. Barry Allen est un héros, il protège les innocents et combat le mal sous l'identité de Flash. Il est l'homme le plus rapide du monde, du moins il l'était, avant que le monde bascule inexorablement dans une toute autre dimension. Désormais, Aquaman et Wonder Woman s'y livrent une guerre sans merci. Le célèbre Chevalier Noir est loin d'être un justicier exemplaire, et personne n'a encore entendu parler de Superman. Dans cette nouvelle vie, Barry Allen n'est qu'un homme comme les autres, seul et impuissant. Donc voilà, ça me botte. Moi je pense que c'est une bonne idée de partir sur ça, et vraiment c'est taillé pour. Et puis je veux offenser personne, mais ça reste du nomade, voilà, c'est pas cher, le format est souple. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment cette collection et qui la collectionnent, et grand bien vous fasse, mais c'est vrai que moi, à titre personnel, ce qui me botte, c'est des œuvres, voilà, des œuvres en dur. Donc, je m'envoie ça dans le cornet pendant les vacances. Est-ce que je vous ferai un retour? Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Je pense pas que ce soit utile de faire un retour sur ce que je vais vous montrer, mais si toutefois ça vous intéresse, avec plaisir, j'ai envie de te dire, voilà, avec plaisir. On continue tout de suite avec un roman de science-fiction, La planète des damnés de Jack Vance, que j'ai chopé à que dalle. Regardez-moi, ça coûtait 10 francs à l'époque. Je l'ai trouvé à 1 euro. Voilà.
1€. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? 1€ et 5,90€, 6,90€. Moins de 7€ et 2 œuvres. Comme quoi, il y a moyen de se faire plaisir quand les éditeurs jouent le jeu et que tu vas dans une friperie. Oui, j'aime beaucoup en vacances. Alors, je l'ai pris parce qu'il est tout petit, qu'il est imprimé sur du papier cul, tu vois, vraiment. Et puis, je me dis, bon, bah, si je le perds, c'est pareil. Alors, je suis pas pour la destruction des œuvres, attention. Je vais tout faire pour qu'elles restent en vie, mais quand même, je me dis que si je le perds pour un bal, bon, ça fait chier pour la planète plutôt qu'autre chose. Voilà. Donc, j'ai hâte de me lire ça, tout simplement. Les Cloaks, ces énormes créatures noires à la crinière charbonneuse et aux papilles en forme d'étoiles rouges à 4 branches, terrorisent la galaxie. Envahissant monde après monde, ils réduisent les peuples en esclavage et les déportent sur Maniarak, une planète qui n'est qu'un infernal et gigantesque camp de concentration. Si ses compagnons d'infortune sont résignés, Bark, le terrien poussé par l'individualisme irréductible de sa race, va mettre sur pied un astucieux plan d'évasion. D'autant qu'il soupire d'amour pour les yeux d'or d'une bien jolie extraterrestre. Ça c'est typiquement le truc un peu what the fuck qui peut me faire plaisir. Bon bah vous voyez que l'œuvre elle est un peu abîmée et tout, puis bon bah tu sens que c'est pas le papier de l'année. Mais bon, je vais me lire ça aussi, ça va être cool. Donc on en est pour pas cher avec des œuvres qui, voilà, même des œuvres d'occasion quoi. Ça c'est le bon moment quoi. Par contre, c'est quoi d'ailleurs? Tu me diras quand t'auras fini tes gaufres. La dernière œuvre, c'est le format qui a posé problème parce que c'est assez grand, mais c'est pas très large. C'est Le Soldat Inconnu de Garth Ennis et Killian Plunkett. C'est du Vertigo. C'est un personnage qui m'a fait penser à un mi-chemin entre le Punisher et Rorschach. C'est une œuvre que je voulais absolument lire, que j'ai chopé sur le bon coin pour 4 balles, je crois. Donc on est sur du 11€ avec les autres œuvres. 11€, si je me fais chourer ma sacoche, je vais pas appeler les flics pour ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça qui coûtera cher dans la sacoche en tout cas. Parce que oui, il y a un problème avec les vélos, c'est qu'il y a beaucoup de chours. Et ça, c'est un peu la merde quand même. Donc, j'ai bien hâte de me lire cette œuvre. J'aime beaucoup les dessins, voilà, j'aime beaucoup les dessins, c'est bien percutant comme il faut, les couleurs sont osées, enfin c'est vraiment une œuvre de l'époque. Alors je crois que c'était imprimé en 98. L'éditeur que je connaissais pas du tout, c'est les éditions Le Téméraire, je sais même pas si ça existe toujours. C'est bien 98, voilà. Autant te dire que me lire ça après 40, 50, 60 bandes de vélo, ça va me faire du bien parce que c'est quand même relativement gore et il y a de l'hémoglobine et compagnie. Donc oui, j'ai bien hâte de me lire ça. Je sais pas combien ça pèse, je vais te dire. Combien ça pèse, j'ai même pas vu combien ça pesait l'autre là. Les trois en même temps, ça pèse 788 grammes, moins d'1 kilo. On peut s'applaudir, messieurs dames. Ouais, je pense que c'est suffisamment éclectique pour me permettre de passer du bon moment quand j'aurai un petit moment pour moi et compagnie. Donc de la science-fiction, un peu kitsch. Alors je sais pas, je dis ça aussi, c'est un putain de chef-d'œuvre de ouf. On verra. Un Flashpoint, donc un classique de Geoff Jones. Normalement, je devrais pas être trop déçu, hein, on va pas se mentir. Et puis un Garth Ennis parce que il y a un moment, faut arrêter les conneries. Voilà. Donc voilà ce que je vais amener avec moi. Voilà, c'est bien accroché. Normalement, ça ne bougera pas. Moi, je vais aller m'entraîner parce que autant vous dire que 40 bandes par jour, parce que là, bon, évidemment, hein, c'est pas chargé comme ça devrait être, hein. Et puis il y a un enfant de 6 ans qui se met là, donc si t'as pas un tout petit peu préparé tes vacances, du moins tes fesses, parce que voilà, bah au bout de 3 jours tu rentres chez toi et t'as un oignon qui fait la taille d'une balle de golf, t'es pas bien, t'es en PLS, t'as ruiné tes vacances. Si t'as kiffé la vidéo, bah lâche un like et abonne-toi, dis-moi dans les commentaires si tu pars en vacances, bah tu pars où déjà, voilà, avec qui, hein, pourquoi, et puis qu'est-ce que tu prends avec toi pour le lire, ou qu'est-ce que tu as lu en vacances. Si tu pars pas en vacances, je suis tout cœur avec toi, sache que ça m'est déjà arrivé, je connais cette frustration, et sache, je te promets hein, que la roue tourne toujours pour tout le monde, tout le temps. Voilà, ça arrivera, patience, mais ça t'empêche pas de me dire ce que tu as lu toi dans les commentaires, ce que tu as lu sur ton temps non travaillé du coup. Suis-moi sur Insta, TikTok et Twitter, sur ce, moi je te fais d'énormes bises, prends soin de toi et à très bientôt dans la cave.